Bonjour, c'est Christian Judon avec vous pour une nouvelle vidéo et on va parler de la magie de la vie, comment elle peut s'exprimer parfois. Et en tout cas, avant d'aller plus loin, donc si jamais vous voulez vous abonner à la chaîne, si vous voulez être informé de nouvelles vidéos, donc vous cliquez sur abonner, il y a même une petite cloche pour être informé quand une nouvelle vidéo sort. Voilà ce que je vais vous partager pour commencer. Et pourquoi je fais cette vidéo hier? Parce qu'en discutant avec une amie, elle m'a partagé quelque chose qu'elle avait vécu et il m'est revenu effectivement toute une série d'exemples où la vie a de la magie. En fait, qu'est-ce qui se passe? Cette femme-là m'explique que elle a beaucoup de réticence à faire des formations sur Internet. Là où moi je fais cette vidéo, on est dans le deuxième confinement, elle est en France. Donc des formations via la plateforme Zoom ou d'autres plateformes, c'est égal. Elle a beaucoup de réticence à faire ça. Et voilà, au fond, elle est un peu décalée à ce moment, puisqu'en présentiel, il ne se passe pratiquement rien du tout. Il me dit, Christian, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, j'ai fait le choix que j'allais me lancer et je paye mon abonnement sur la plateforme le jour-là et dès le lendemain et les jours suivants, je reçois toute une série de demandes de formation sur Internet. Donc, vous voyez, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il y a quoi? Il y a d'abord un oui à l'intérieur. Ok, oui, j'y vais, oui, je m'y mets. Mais le oui à l'intérieur, il est très important. Et en l'occurrence, là, il lui fallait un passage à l'action. Et là où c'est important, c'est qu'elle a acheté son abonnement avant même d'avoir la première demande et la première formation qui se faisait. Alors, elle a dit un oui parce qu'en l'occurrence, elle a vécu 2-3 webinaires, entre autres dans des formations qu'elle faisait avec moi, puis elle a vu la pertinence que ça avait, elle a vu l'intérêt que ça avait. Donc, on pouvait vraiment faire des choses bien. Donc, ça a permis à aider à changer ses croyances. Mais après, elle passe à l'action. Et j'aimerais vraiment insister là-dessus. J'aimerais vraiment insister là-dessus, sur ce passage à l'action, parce qu'autrement, si vous voulez, c'est comme si on avait, alors après bien sûr on a des questions de croyance, c'est comme si on devait envoyer un signe à l'univers pour qu'il nous renvoie quelque chose en retour. Je prends un autre exemple, une autre amie, cette même semaine, me disait, c'est intéressant, j'ai tout un business qui fonctionne de boutique et tout ça, et au fond c'est une petite partie de mon activité et ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Et j'ai compris pourquoi. Le local dans lequel nous stockons est tout petit. Nous stockons ce matériel dans un local tout petit. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de donner comme signal à l'univers? C'est qu'au fond, ce business, il va rester petit parce qu'on a prévu qu'un petit local pour stocker, puis si ça marchait beaucoup, on serait complètement désemparé. Donc, elle dit, je sais, parce que je l'ai expérimenté plein de fois, que j'ai à inverser les choses. Je n'ai pas à attendre d'avoir plein de commandes, ou en tout cas beaucoup plus de commandes qu'elle en a déjà. J'ai à organiser un plus grand local pour préparer l'espace et donner un signe de confiance que j'y crois en ayant un plus grand local. Donc, combien de fois je vois que nous attendons que l'extérieur vienne de nous donner des signes pour nous rassurer, pour passer à l'action. Ça ne marche pas comme ça. Nombre de fois où je vois des personnes qui ont une activité de salarié à 80 ou 100%, et qui ont une activité, que ce soit de thérapeute, d'artiste, d'autres choses qu'ils ont envie de développer, c'est leur activité de cœur, ils aimeraient que ce soit ça qui fonctionne. Et vous savez quoi, ce qu'ils font? Ils travaillent à côté, ils prennent des séances, souvent, parfois, imaginez, si vous travaillez à 80, pire, encore 100%, et que vous faites encore des séances à côté, il risque d'y avoir de la fatigue, parce que vous avez déjà beaucoup de votre énergie qui est prise par votre activité de salarié, qui... Pire encore, si vous ne l'aimez plus, ça vous prend encore plus d'énergie. Et ils aimeraient avoir suffisamment de clients pour se lancer comme indépendant à plein temps, ou en tout cas avec beaucoup plus de temps disponible. Et encore une fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi longtemps que je fonctionne avec ça, et avec la tête, on peut très bien le comprendre, mais ça veut dire que c'est encore les peurs qui sont derrière. Ça veut dire que j'envoie le signal à l'univers que je ne suis pas vraiment prêt à développer, puisque je donne un petit espace. Et comment voudrez-vous avoir des clients qui vont vous remplir 60, 80 ou 100% de votre temps si vous travaillez déjà à 80 ou 100% pour d'autres activités? Ça sera impossible. Donc, ça s'appelle le saut dans le vide.
Le saut dans le vide, on peut comme le calculer plus ou moins, le vide plus ou moins grand, parce qu'on n'est pas toujours obligé de passer de 0 salarié à 100% indépendant. On peut passer par un mi-temps, parfois, ce genre de choses-là. Mais autrement dit, on revient comme l'histoire de la boutique. Je dois créer de l'espace dans mon agenda, dans ma planification de vie, pour permettre à ce que des gens viennent à moi. Et combien de personnes m'ont dit la même chose? Au moment où j'ai créé de l'espace, j'ai des nouveaux clients qui sont arrivés. C'est là la magie de la vie. Il y a quelque chose de plus grand que nous, il y a quelque chose qui nous échappe. Mais nous donnons des signaux à travers les actions que nous prenons. Une dernière chose, j'aimerais vous dire. Attention de ne pas tomber dans le piège qui serait de dire avec ma tête « Ah ouais, j'ai compris ce qu'il dit là, Christian. Alors je vais juste faire ça et puis ça va marcher. » Vous voyez, ça serait juste une décision avec la tête. J'ai trouvé un truc. Non, c'est plus profond que ça. Dans le oui, il y a de la foi. J'y crois. Je sais que ça va fonctionner. Parce que si c'est juste, je veux bien essayer ce truc-là, mais au fond de moi, je n'y crois pas. Rappelez-vous que nos croyances créent notre réalité. Si je ne crois pas que je mérite d'avoir beaucoup de clients, que je mérite d'avoir beaucoup de succès, mes croyances vont créer ma réalité. Donc, si vous avez encore des croyances limitantes, si votre foi n'est encore pas solide, c'est ça que vous avez à travailler là, maintenant, tout de suite. Là, en terminant cette vidéo, c'est qu'est-ce que je fais pour changer ces croyances-là? Qu'est-ce que je fais pour augmenter la foi dans mon projet? Vous voyez, ça commence par là, ça commence par l'intériorité et après, je passe à l'action en créant plus d'espace. Je me souviens d'une personne qui avait toute une série de son business, qui était coach, des contrats qu'on lui donnait par un intermédiaire. Il était peu payé, c'était pas toujours très réjouissant et puis ça lui prenait toute son énergie. Il aurait voulu développer d'autres choses. Ça lui a demandé du courage et au moment où il a lâché ses contrats, il a dit non, je ne veux plus de ça. Il y a d'autres choses qui sont bien arrivées, plus intéressantes, bien plus rémunératrices. Mais voyez, ça a demandé de faire ce premier pas. Et ce premier pas, vous voyez, c'est de la foi. Encore, ça demande de la foi, ça demande du courage. Courage, agir avec cœur. Voilà, j'espère que vous avez trouvé de la valeur de cette vidéo. Et vraiment, je vous invite à, tout de suite derrière, vous dire, ok, quel serait le prochain pas que je pourrais faire pour permettre d'aller un pas plus loin que là où je suis en ce moment, en termes peut-être de réussite, en termes d'ouverture, en termes de capacité à s'ouvrir à l'abondance de la vie sous toutes ses formes, y compris financières. Je vous retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez,